Prenez garde au feu, prenez garde au feu. Pour mettre le feu, il en faut si peu. Le projet que j'ai voulu présenter ou que j'ai voulu explorer en ce moment, c'est Appelez-moi Jean. Donc, c'est l'histoire de Laurette Larocque, qui a pris le nom de plume éventuellement de Jean Després. Habituellement, on a tendance à penser que c'est un homme, mais non, c'est une femme. Et puis, c'est une femme qui a été extrêmement créative, qui a créé des œuvres de théâtre, des œuvres de radio-roman. Puis, à quelque part, la raison pourquoi moi, j'ai été motivée de faire son histoire, c'est beaucoup parce qu'on se ressemble dans un certain sens, que moi, je suis aussi une créatrice qui a exploré dans beaucoup de domaines des arts de la scène. Puis je pense qu'en allant chercher cette essence, on va comprendre c'est quoi être quelqu'un qui fait du théâtre musical aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ça prendrait quelque chose d'autre? Ben, idéalement, ça prendrait un petit peu plus de jus, mais ça peut se faire aussi. L'exploration qu'on a faite ici en résidence nous a permis de cibler exactement comment le numérique va avoir un apport dans l'œuvre finale, ou en tout cas dans l'œuvre à venir. Et puis, ce qu'on a ciblé principalement, c'est que tout ce qui allait être numérique et virtuel allait représenter les souvenirs de Jean Després dans sa vie, mais également aussi tout son imaginaire, ses personnages, et puis c'est comme ça qu'on va pouvoir donner une immersion au public dans l'imaginaire de cet auteur. Parce que si le cercle commence avant que tu fasses le geste, c'est là que ça fait, on rentre pas dans l'imaginaire, mais qui suit ton geste, c'est correct. Okay. Puis là, maintenant, on va tout de suite passer à l'autre. Je peux te poser une question avant? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais. Tu sais, quand tu as été en arrière... Ce qu'on cherche à faire vivre à un éventuel public, c'est vraiment l'essence de ce que c'est un théâtre musical, de vraiment vivre l'imaginaire, vraiment vivre des différentes dimensions de ce que vit une personne dans sa tête, dans ses états d'âme, et puis qu'on puisse vraiment s'amuser avec ce qu'elle a vécu dans sa vie, toutes les étapes de sa créativité, qu'est-ce qui ça fait vivre à tout le monde autour de soi. Attisez le feu, attisez le feu, attisez le feu qui s'éteint un peu. Dans le cadre du projet Troisième œil, nous, ce qu'on a décidé, c'est de ne pas faire de laboratoire public. On a voulu, dans le fond, avoir un moment dans notre cocon pour réfléchir à l'œuvre, pour pouvoir tester des choses. Donc, c'est une étape importante dans la création, la recherche. Et la prochaine étape va inclure une présentation publique, mais au moins, on va avoir ciblé exactement dans quel sens on voulait aller avec ça. Oui, c'est ça. Malgré cet effort, Yvan n'a pas réussi à élucider le mystère du diamant noir. Comme ça, Yvan, il apparaît pas comme sans contexte. Oui, c'est ça. Puis là, tu veux dire à la prochaine histoire, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. À venir dans la prochaine émission. Quelque chose comme ça? Juste pour le moment, là, vu qu'on est Genre, bon, Ce qui m'inspire le plus chez Jean Després, je pense que c'est sa ténacité. Le fait qu'elle a pris un nom d'homme pour pouvoir publier ses écrits. Puis là, ça démontre un peu sa passion pour ce qu'elle faisait. Puis je trouve ça très, très, très honorable. Ensemble, toutes deux, asseyez-vous, vous serez mieux. Parlons un peu de petites pierres et ne cachez rien à votre Jean Després a eu un impact incroyable, non seulement pour notre région, Gatineau, Outaouais, mais aussi pour tout le Québec, en étant vraiment, elle a innové à plein de niveaux, en tant que femme, première scénariste au niveau du film, mais aussi en tant qu'écrivaine pour des radioromans. Elle mérite qu'elle soit racontée à nouveau, puis même qu'elle soit appréciée pour tout ce qu'elle a produit. Et aussi faire connaître à notre jeunesse qu'elle n'est pas juste le nom d'une salle de spectacle, mais aussi vraiment une artiste assez incroyable qui a vraiment contribué énormément pour la culture.